Bonsoir les Parisiens, nouvelle saison. Comme chaque année on y croit. Comme chaque année on y croit, comme chaque année on est plein d'ambition. Mais déjà, à la différence de l'année dernière, le premier match de la saison, c'est cool quoi. Tu vois, c'était un beau match, ça s'est passé tout en détente. On a pris plaisir ce soir. C'était un beau match de foot déjà, parce que les Nantais, c'est une équipe joueuse qui joue au foot quoi. Et nous, on était solides, on était disciplinés. On a vu plein de belles choses, plein de belles promesses. Du coup, on passe une soirée relax, détendue, tu vois, sans prendre de but. Ça fait plaisir. Bon, même si Donnarumma au pied, il te fait des frayeurs, qu'à la fin, il y a un tout petit cafouillage. Bon, sinon, il n'a pas eu grand-chose à faire, Gigio. Enfin, un bel arrêt en première mi-temps sur une cagade de Verratti qui relance plein axe. Il en fait 3 de suite en 10 minutes, là, comme ça, Verratti, au début de match. Voilà. Il a été plutôt serein sur les trucs qu'il a eu à faire, mais bon, balle au pied, il est quand même toujours inquiétant. Après, tu avais cette charnière, on était en 3-5-2, avec donc Marquinhos qui jouait axial et qui montait un petit peu parfois faire la sentinelle, qui a fait son match, qui a été propre, on n'a pas été vraiment mis en difficulté. Donc Kimpembe à gauche, Ramos à droite ont tenu leur rang, plutôt gagné leur duel. Ramos il a même été de son but, une jolie petite talonnade sur le troisième là, comme ça, efficace dans la surface, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Voilà. Les pistons, il n'y a plus à dire. Voilà, on a vu un PSG en 3-5-2 discipliné. Les mecs rentraient pas intérieur, restaient pas haut ou bas, enfin c'était coordonné. Ça montait, il y avait un glissement à la place, et ça restait collé à sa ligne. Ça collait la ligne. Nuno Mendes, il était à 1 centimètre de la ligne, on aurait cru le Barça de Stoïkov, tu vois. Et ça, du coup, c'est intéressant en 3-5-2 parce que même quand t'as pas forcément de centreur, au moins t'étires le bloc. T'étires le bloc, ça passe à gauche, ça repasse à droite, ça machin, tu crées des failles. Et ça, c'est très positif. D'autre côté, Hakimi, pareil, collé à sa ligne. Moins en réussite que Nuno Mendes, il a moins apporté, tu sens qu'il est un peu emprunté, mais s'il finit mieux le match, techniquement, il faut qu'il se retrouve en jambes, qu'il ait réussi un beau passement de jambes en fin de match, c'est ça qu'il faut qu'il retrouve à faire, et qu'il s'applique un peu plus sur ses centres, sinon toujours du coffre. Mais oui, s'il retrouve un petit peu de travail, de sérieux, de rythme, tout ça, il est intéressant. Nordi Mukiele, on a vu rentrer 10 minutes, est sans doute un meilleur challenger que Kerrer était, sur le peu qu'on a vu et sur ce qu'on a vu de lui à Leipzig. On peut le prétendre, il sera capable d'apporter quand tu dois plus subir qu'avec Hakimi, je pense. Et de l'autre côté, Bernat fait une bonne entrée en remplaçant Nuno. C'est pas le titulaire, avec ce schéma-là, il faut clairement la vitesse de Nuno Mendes, surtout qu'il est fabuleux en contre 1 comme ça, voilà. Mais bon, c'est très utile d'avoir Bernat pour mettre le pied sur le ballon et tout. Tu vois, les changements aussi du coach ont été intelligents, quoi. Déjà, l'équipe est bien positionnée sur le terrain, avec tu vois, un schéma discipliné, organisé, cohérent. Tu veux avoir le ballon, donc tu mets la doublette Verratti-Vitinha. Tu veux utiliser Messi au mieux, donc tu le mets juste devant plein axe. T'as Neymar qui ne court plus très bien, tu le mets un peu axial, avec Sarabia qui lui sera plus chargé de colmater les brèches. Enfin, il y avait déjà du sens au schéma, on l'a pas vu ça l'année dernière, quoi. Et les remplacements, pareil. Tu vois, quand Nuno pour Bernat, c'est logique. En Mukiele pour Hakimi, c'est logique. Les pistons, ça court beaucoup, c'est bien de les faire reposer. Après ça, tu as changé tes milieux de terrain en 5-10 minutes. Vitinha pour Danilo et Paredes à la place de Verratti. Tout de suite, tu vois que tu as deux paires, et en vrai, c'est pas incohérent. Tu as la paire qui a le ballon, donc Vitinha-Verratti, et la paire qui est capable de peut-être plus défendre, plus subir, dans lequel, au cas Paredes, joue moins à la baballe parce qu'il est avec Danilo, et donc c'est lui qui a plutôt la responsabilité de relancer. S'il reste, ça peut être une bonne deuxième doublette de fin de match. Et Messi axial, on s'est régalé, Messi axial. Enfin, putain, Pochettino, toute l'année on te l'a dit, on l'a jamais vu en 10, putain, tout le monde voyait qu'il avançait plus. Alors il est plus affûté, il est plus en jambes, certes, mais quand même, quel vista, là, comme ça, il en a cherché à Verratti, Vitinha et Messi, ça va nous faire des choses merveilleuses par moment. Est-ce que ça sera capable de le faire contre des vrais gros et tout ça, on peut en douter, peut-être physiquement et tout, mais il faut voir quand ils auront trouvé tous leurs automatismes, parce que c'est très beau, c'est très propre, quoi. Donc Messi, superbe, il a un but, bon, il est heureux que ça soit dévié sur la place de Neymar, mais après il se présente face à Lafont, il le feinte bien, Lafont pourtant sort bien, hein, tu vois, il lui met parfaitement son petit crochet intérieur là qu'il maîtrise, magnifique. Voilà, son compère devant lui, la Neymar, donc un peu plus axial comme ça, il va de son but aussi, après enfin une bonne première mi-temps, c'est déjà lui qui trouve un peu Messi. Lui aussi il est plus affûté, il est en jambes, il a tendance à trop vouloir combiner qu'avec Messi, ça c'est un peu leur défaut. Mais
mais quand même, tu vois, il y a de la vivacité, il était capable de passer à nouveau de temps en temps, même dans l'axe, même si tu sens encore que parfois, quand on lui revient sur le cul, il manque encore un peu de trucs, mais il est sur le bon chemin, quoi. Putain, exit Michou, c'est le retour de Neymar. Et ça, tu te le dis au moment où il y a ce coup franc avec faute sur lui à la 45e, où il en a pas mis un depuis peut-être qu'il en a mis un par hasard, mais je veux dire, il n'en a pas mis un depuis longtemps, Neymar, alors qu'il était fort au coup franc. Et avec Barcelone, on sait de quoi on parle, on l'a vu, mais même avec nous, les 2 premières années, coup franc, c'est un mètre. Et là, on a mis un superbe. Ça, c'est très bon augure aussi, c'est très bon pour sa confiance. En fin de match, pareil, Lafont, qu'il avait arrêté son penalty l'année dernière, il a joué encore très bien, mais Neymar, cette fois, marque. Un Neymar qui se prépare pour la Coupe du Monde d'évidence. Espérons que ça le ressuscite, quoi. On a besoin d'un Neymar fort, mais il sera fort qu'en étant dans les deux de devant, comme ça, il ne peut plus être complètement exilé. Même en étant affûté, je pense qu'il a plus la vitesse absolue. Puis comme tu as Nuno, ce côté-là, qui prend très bien le couloir, tu vois, autant... moi, je pense que quand Mbappé sera là, il faut qu'il soit côté droit. Neymar, il est capable de frapper, de tout ça, ou de permuter. Tu vois, avec Mbappé, capable de jouer aussi comme ça. Tous les trois avec Messi, ça peut permuter. Et Sarabia, ça avéré être un très très bon complément. Parce que Sarabia, il fait les efforts, il est juste techniquement. Bon, il est un peu court parfois, tu sens que... Mais lui, c'est celui qui joue simple quand il est là avec les trois. Donc quand tu peux pas avoir aussi Mbappé, c'est clair que c'est un bon remplaçant. C'est un bon remplaçant, évidemment... là, si tu avais eu la vitesse de Mbappé, les Nantais 6 joueurs qui ont joué parfois haut comme ça, on aurait pu les traumatiser encore plus. Déjà qu'il y a 4-0. Et à toute fin de match, il fait rentrer Kalimundo, encore un changement cohérent, tu vois, tu déstabilises pas tout ton système, tu restes bien en place. Son objectif c'était solide et de ne pas prendre de but, on n'a pas pris de but, et de bien jouer devant. Après, tu avais des joueurs offensifs inspirés ce soir. Kalimundo mériterait d'être servi un moment par Neymar, qui va absolument retrouver Messi, parce que bon, voilà, ça c'est la petite Ribéry Benzema qu'il ne faudrait pas qu'elle devienne agaçante, mais normalement Mbappé devrait équilibrer tout ça. Et bon, c'est vrai que Kalimundo et Sarabia, parfois, tu vois, ils courent et vont s'épuiser. C'est déjà comme ça qu'on a tué Cavani et Icardi. Mais bon, c'était les joueurs qui avaient plus besoin d'être à la conclusion des actions. Sarabia et Kalimundo peuvent mieux endosser un rôle de remplaçant, sans doute, et donc l'accepteront davantage. En tout cas, on a vu un très bon PSG, on a le sourire, c'était beau, 4-0 face à un Nantes qui n'a pas démérité. La saison commence bien. Et tant mieux, ça fait plaisir.